Je pensais commencer à avoir une calvitie au niveau de... Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de cheveux. Je sais en ce moment je suis très obsédée par mes cheveux. Je joue toujours dans mes cheveux, je parle toujours de mes cheveux, je fais tout le temps des soins dans mes cheveux. Enfin, je prends beaucoup plus soin de mes cheveux qu'avant. Là je vous prépare plein de revues capillaires. Bref, je suis obsédée par mes cheveux. Mais si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai eu une grosse catastrophe capillaire. Mais vraiment, c'était intergalactique pour moi en tout cas. Et je n'avais pratiquement plus de cheveux sur la tête. D'accord? Là, j'ai retrouvé une masse capillaire, disons, acceptable, mais j'ai pas encore tous mes cheveux sur ma tête, quoi. Vous voyez que j'ai un petit trou ici, donc là c'est totalement de ma faute parce que j'ai voulu mettre des marées pendant tout l'été, donc c'est parti un petit peu ici. Et puis moi, au lieu de serrer ici au niveau où je n'avais pas de cheveux, j'ai serré au niveau de mes baby hair. Bref, votre soeur Aïka, il faut l'aider parce que des fois elle fait tout et n'importe quoi. Mais je reviens quand même de loin. Parce que si vous me suivez depuis un moment, j'avais posté une vidéo où je vous avais raconté ma chute de cheveux. Mais malheureusement, j'ai dû l'effacer. Donc aujourd'hui, je vais vous refaire cette vidéo. Tout simplement. Et c'est l'occasion parfaite en fait. Parce que maintenant, mes cheveux, ils ont poussé. Et j'ai capable d'avoir du recul sur la situation. Parce que à l'époque où j'avais fait cette vidéo, les cheveux, j'avais un grand sourire jusque là quand je faisais la vidéo. Je prends toujours plaisir quand je fais des vidéos. Mais je pleurais tous les soirs. Je regardais mon crâne sous toutes les coutures, bref, vous savez déjà. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter comment j'ai perdu mes cheveux. Ça va être une vidéo qui est assez longue, d'accord? Donc prenez votre thé, prenez un café, tout ce que vous voulez, chocolat, biscuits, allongez-vous, écoutez et accrochez-vous. Surtout celles qui sont des hair addicts, vous allez peut-être pleurer. En 2014, pardon, je me rappelle que ma belle-sœur, donc la sœur de Rodic, m'a dit: Aïka, mon Dieu, t'as des beaux cheveux. Mais franchement, un wave tirait parfaitement bien. Un wave, c'est quoi? Parce que dans la tête de beaucoup de gens, un wave, c'est une sorte de défrisage qui part au fil du temps. Mais stop! Un wave, c'est comme un défrisage. Ça a la même action sur la fibre capillaire. C'est-à-dire que ça va casser... je ne me rappelle plus comment ça s'appelle encore. Mince. En tout cas, ça va dénaturer votre cheveu comme un défrisage en fait. Wave, texturiseur, défrisage, c'est la même chose. Parce qu'il faut savoir dans quoi vous vous engagez. Moi, après mes recherches, je me suis rendu compte que le wave, c'est bien quelque chose qui ne partait pas, c'était quelque chose de définitif. Mais je le voyais sur les cheveux de ma belle-sœur, je le voyais sur les cheveux de certaines filles. C'était super joli en fait, c'est-à-dire que ça fait comme un défrisage, mais vous gardez des ondulations, vous gardez des frisures, vous gardez même des boucles. Pour certaines, ça dépend comment le wave est fait. Il faut savoir que Rodic était totalement contre le fait que je fasse un wave. Parce que Rodic, il est pour le all natural, que ce soit pour moi, que ce soit pour son fils ou que ce soit pour lui-même en fait. Donc il m'a interdit de faire un wave parce que c'est le cas. On se disputait souvent parce que moi je voulais vraiment faire le wave parce que j'en avais marre en fait, pour vous dire la vérité, tous les soirs de faire des vanilles. En sachant que moi je vous ai expliqué ma situation crânienne, j'ai une très grosse tête avec des bosses un petit peu partout, donc ça fait que quand je fais des vanilles ou des tresses, je ne peux pas sortir comme ça et voilà. Je suis correcte. Non, il faut vraiment que je fasse des vanilles ou que je fasse des braids et puis que je les enlève et puis que je les refasse et puis que je les enlève et puis que je les refasse. Et franchement, ça m'avait totalement fatiguée et je me trouvais absolument pas jolie. Et avec le wave, ça allait me permettre de garder un certain volume, d'accord? Mais d'avoir les cheveux détendus et tombants. Parce que je vais pas vous mentir et me mentir à moi-même. Et peut-être que je vais me faire lyncher pour ce que je vais dire, mais moi j'aime les cheveux quand ils sont tombants. C'est vrai que là, quand même, après ce qui s'est passé, vous allez le voir, je suis satisfaite de mes cheveux. Mais moi, j'aime bien quand les cheveux, ils tombent. Bref, c'est juste mon avis, c'est juste mon goût. Donc, je me battais vraiment avec Rodic pour me défriser les cheveux. Il faut savoir qu'au bout d'un moment, Rodic était en Martinique et que moi, j'étais en France, en fait. Et j'ai profité d'une dispute pour aller me faire le wave. Surtout que je pense que 2 jours plus tard, je devais de toute manière repartir en Martinique, donc ça m'arrangeait totalement. Donc je me suis renseignée et j'avais vu qu'il y avait un salon qui s'appelait Airstar qui faisait les waves et qui était un salon entier. D'ailleurs, pour ceux qui sont en Martinique,
même si je vous conseille pas spécialement, vous allez savoir pourquoi. Il y en a un à la Cour Périnon à Fort-de-France. Et donc moi j'ai pris rendez-vous pour me faire un wave. J'ai pris rendez-vous parce que je voulais passer à l'heure et je voulais avoir une coiffeuse expérimentée sur ma tête. Je suis arrivée je pense le matin et j'ai patienté déjà jusqu'au midi pour passer. Parce qu'il faut savoir que dans ce salon là, ils vous disent oui, si vous voulez vous faire coiffer, etc., il faut prendre absolument rendez-vous parce qu'on n'accepte pas les sans rendez-vous, mais c'est totalement faux. Ils acceptent tout le monde et même ceux, des fois, ceux qui ont pris rendez-vous, en fait, se retrouvent en porte-à-faux. Et c'est pas comme, par exemple, Sandra Cerise qui prend rendez-vous et parce que sa coiffeuse prend son temps pour s'occuper des cheveux de ses clientes, qu'elle passe en retard. Non, c'est pas du tout comme ça. Eux, c'est parce qu'ils prennent des clients qui viennent comme ça. Bref, elle commence à faire le wave et franchement, le premier wave que j'ai fait, il était juste magnifique. Mes cheveux n'étaient pas secs, il y avait des ondulations, il y avait du volume, il y avait tout. 2 jours après le wave, il n'y a pas trop de chronologie dans cette vidéo, je suis partie en Martinique pendant quelques mois. Et je dois vous avouer que quand j'étais au bled, franchement, je faisais pas trop de soins dans mes cheveux, mais mes cheveux étaient là, mes cheveux bougeaient, mes cheveux étaient ondulés, mes cheveux étaient parfaits. Alors je sais qu'il y a des gens qui pensent qu'avec l'humidité, c'est plus difficile de gérer ses cheveux quand on est en Afrique ou quand on est aux Antilles. En tout cas, quand on est dans un pays chaud, mais moi, c'était le feu dans ma tête, mes cheveux étaient juste parfaits. Donc je suis restée quelques mois en Martinique après pour des raisons que je vous ai expliquées, je pense. Je suis repartie en France pour me réinstaller en France. Arrivée en France, j'ai fait mon deuxième wave et je pense que c'était 5 mois après mon premier wave. Je suis partie là-bas et elle a regardé mes cheveux, elle a dit mais mon Dieu, mais pourquoi tu n'es pas venue plus tôt? Pourquoi tu n'as pas fait les repousses en Martinique là? 5 mois pour toi, c'est beaucoup. Alors j'ai dit mais mon Dieu, pourquoi 5 mois pour moi? 5 mois pour moi, c'est beaucoup. Elle m'a expliqué que selon elle, en fait, les personnes qui ont les cheveux très grainés, de type africain ou même, de toute façon, il y a des gens qui sont antillais, qui ont les cheveux assez grainés, il faut venir plus souvent, en fait, parce que nos cheveux sont tellement durs, d'après elle, que ça risque de casser les longueurs. Alors que ceux qui ont les cheveux plus chapés à coulis peuvent venir tous les 6 mois ou même tous les ans ou tous les ans et demi. Alors elle m'a dit franchement ne viens plus jamais dans cet état là, viens tous les 3 mois. Donc elle m'a fait mon deuxième wave et là c'était le feu aussi, c'était la folie. Mes cheveux ils avaient vachement poussé quand même, je n'ai jamais eu les cheveux aussi longs. Et c'est vrai que j'avais remarqué que comparé à mes cheveux que j'avais quand j'étais en Martinique, je trouvais que c'était un petit peu plus difficile. J'avais un petit peu plus de casse, j'avais un petit peu plus de nœuds, ils étaient un petit peu plus secs, mais ça allait. Par la suite, Rodrigue, je pense qu'il est revenu en France également. On s'est installé dans cet appartement et j'ai commencé à faire mes waves tous les 3 mois comme la coiffeuse me l'a dit. Et quand elle m'a dit Aïka, tu dois venir tous les 3 à 4 mois, ça m'a pas tellement choquée en fait, parce que je me rappelle que Lily Love 972, quand elle était défrisée, elle faisait un défrisage toutes les 14 semaines. Il me semble, je vais aller vérifier et je vais vous mettre ici si je me suis trompée ou pas. Donc ça m'a pas du tout choquée. Donc j'ai commencé à faire mes waves toutes les 3 mois. Je pense que ça a duré comme ça pendant 1 an. Tout a commencé en janvier 2016. En janvier 2016, c'est là où j'ai fait mon dernier wave. Et pour vous dire la vérité, je pense que c'est là le nœud du problème. C'est là que tout a commencé, même si je ne l'ai pas senti le jour même ou même les semaines qui ont suivi. Elle m'a fait mon dernier wave. Mais en fait, elle coiffait la coiffeuse qui s'occupait de moi, qui était, je pense d'ailleurs, la gérante du salon et qui a un grand manque de professionnalisme, faisait 2 waves en même temps. Elle a commencé ma tête et puis elle a pris la tête d'une autre cliente. Et c'est vrai que le produit a commencé à me brûler. Je l'ai appelé 1 fois, 2 fois, elle n'est pas venue. Et puis après, elle a dit oh, excuse-moi, j'ai oublié, machin, machin. Elle m'a mis le shampoing, elle m'a rincé les cheveux, elle m'a mis le shampoing neutralisant. Et voilà. Le wave était bien, je n'ai pas remarqué de plaques particulières, je n'ai pas remarqué de démangeaison particulière, mais je me dis que peut-être le fait que ça m'ait piqué et le fait qu'elle ait laissé plus longtemps, c'est peut-être le nœud du problème. Pourquoi je me permets également de vous dire que cette coiffeuse n'est pas du tout professionnelle et je n'ai pas le droit de dire son prénom, mais si
je pouvais vous le dire, j'allais vous le dire. En tout cas, elle est courte, elle est passée dans les reines du shopping. Mais c'est une fille en fait qui n'est pas une coiffeuse pour moi. C'est-à-dire une coiffeuse, c'est comme un docteur. C'est-à-dire il analyse tes cheveux et il dit bon Dieu, pour toi il te faut ça. Et en fait, elle ne le faisait pas. Elle était plutôt dans une optique de faire tourner son salon de coiffure comme une cash machine en fait. Elle voulait s'occuper de la tête de plusieurs clientes en même temps pour ramasser le plus de clientes en même temps. Quand il y a des nouvelles clientes qui arrivent et qui disent ah mon Dieu il y a trop de monde, elle dit mais non vous inquiétez pas, ça va aller vite. Je me rappelle même une fois, elle avait fait un wave à une personne qui était peul, donc vous savez les cheveux crépus, détendus, sans qu'ils soient lisses, sans qu'ils soient comme ceux de Nounou, sans qu'il y ait de boucles. Mais en tout cas, tout était crépus, mais c'était une manière, on va dire. Et elle a tellement pas étudié les cheveux de la nana que elle lui a mis que du wave sur les racines en pensant qu'elle avait déjà fait un wave alors qu'elle n'avait jamais fait de wave de sa vie, elle n'avait jamais fait de défrisage de sa vie. Donc ça veut dire que non seulement tu n'as pas analysé les cheveux de la fille, mais tu n'as pas écouté la fille. Parce que moi j'étais à côté et elle a bien dit j'ai les cheveux totalement naturels. Enfin bref, c'est pour ça que je me permets de dire qu'il y a un grand manque de professionnalisme en tant que coiffeuse. Parenthèse fermée. Le dernier wave qui est quand même resté pas mal de temps sur ma tête était peut-être sans doute le signe que quelque chose allait arriver. Deuxième chose, comme je vous l'ai dit, moi j'avais un wave, donc j'avais les cheveux ondulés, tombants avec du volume. Si je passais la brosse, mes cheveux étaient bouffants sans boucle. Mais moi souvent je mettais comment ça s'appelle, un lait capillaire qui me rendait les cheveux ondulés et je scellais. Et du jour au lendemain, mes cheveux ont arrêté d'onduler. En sachant que la coiffeuse, aussi mauvaise soit-elle, elle n'a jamais mis de wave sur les pointes. Jamais, 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 jamais. Mais du jour au lendemain, mon wave a arrêté de waver. Comme ça. Troisième signe, je me rappelle qu'un jour j'étais chez maman et c'est là que les choses ont commencé à se gâter. J'étais en train de brosser mes cheveux dans la salle de bain où il y avait un carrelage à terre qui était blanc et je suis partie faire quelque chose avec nous en quelque part. Ma maman est passée juste derrière moi pour aller aux toilettes et en fait en étant aux toilettes, elle s'est rendue compte qu'il y avait plein de cheveux à moi par terre, mais vraiment une chute anormale. Elle me dit Maïka, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec tes cheveux? Est-ce que tu as un problème avec tes cheveux? En plus tu as perdu beaucoup de poids parce que j'avais perdu beaucoup de poids en ce moment. Fais attention parce que je trouve que tu perds beaucoup de cheveux. Et effectivement, quatrième signe, quelques jours plus tard, je me suis rendu compte que ma mèche de devant qui m'arrivait un peu près à là, s'est retrouvée là. Et là je me suis dit Et comme on était vers février-mars, je me suis dit mon Dieu, peut-être que c'est le foie qui a cassé mes cheveux. Vers mars, fin mars, mai, avec le papa de Nounou et Nounou, nous sommes partis en vacances en Bretagne. Et là, j'ai remarqué qu'il y avait un truc qui était bizarre sur mes cheveux. Non seulement il y en avait moins sur la tête, il n'y avait plus de boucles, ils étaient ternes et j'en perdais beaucoup. Et c'est là que je me suis rendu compte, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Et un jour, pendant qu'on était dans notre appartement de vacances, j'ai commencé à regarder mes cheveux devant et j'avais remarqué que en fait, dans mon esprit, pour moi, c'était les repousses, mais que mes cheveux avaient reculé. Donc je pensais que en fait, comme il y avait quand même une nette différence entre mes cheveux naturels et mes cheveux wavés, parce que moi j'ai les cheveux hyper fins quand ils sont wavés ou défrisés parce que j'ai des cheveux fins de nature, je me suis dit que peut-être c'est le fait qu'il y ait des repousses qui fait je perds mon latin. Je crois que mes cheveux reculent, mais en fait c'est juste les repousses. Donc je me suis dit Aïka, c'est pas grave. Tu vas bien manger, tu vas faire du sport, tu vas faire des soins capillaires et ça va aller mieux. Après être rentrée justement de Bretagne, je continuais mes soins capillaires. Je n'avais pas remarqué quelque chose d'anormal au niveau de mon crâne, même si ça faisait toujours cet aspect reculé et transparent. Mais je me suis dit bon Dieu, avec c'est normal que ça fasse un effet transparent parce que tes repousses gonflent et que tu ne peux pas plaquer. Pour le moment, il n'y avait pas trop de panique à bord, même si j'étais un petit peu paniquée parce qu'entre temps, oui, mes cheveux se cassaient. Je me suis dit, pas dit que ça va aller, ça arrive à tout le monde, des galères capillaires. J'ai commencé un nouveau contrat dans la société d'assistance où je travaillais avant et je pense après 2 ou 3 jours de travail,
j'ai remarqué que j'avais des picotements à l'avant de mes cheveux. Et puis quand je regardais devant, j'avais des sortes de petits boutons, mais comme si j'avais la chair de poule. Alors, j'étais pas plus inquiète que ça, mais j'ai commencé à me dire, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Je suis partie me coucher avec mes boutons au niveau de, comment ça s'appelle, au niveau de mes tempes. Je me suis réveillée le lendemain matin. Je peigne et brosse mes cheveux rapidement avec délicatesse. Je regarde le peigne, il n'y a rien qui est tombé. Mais quand je regarde, en fait, il y a moins de cheveux que la veille. Donc je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Effectivement, j'ai des petits boutons. Effectivement, mais je ne vois pas, pardon, de cheveux dans mon peigne, dans ma brosse. Mais où sont mes cheveux devant? Je me suis pas inquiétée. J'en ai parlé à ma soeur, elle me dit, mais non, c'est les repousses, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Je vais me coucher, toujours les petits boutons. Le lendemain, moins de cheveux que la veille. Et là, je me dis, bon Dieu, il y a un problème. Et c'est là que les choses ont commencé à se gâter. En fait, au fur et à mesure, au fil des jours, en fait, j'ai perdu presque tous mes cheveux devant au niveau de mes tempes. Je vous montre mes cheveux devant et vous allez comprendre comment mes cheveux sont tombés. Ça partait de là jusque là. Et vous voyez qu'il y a quand même cet arc qui est toujours visible. Là, c'est le trou que j'ai en ce moment dû au marée-tête. Et derrière, ici, c'était la même chose. Hein. Même dit, tiens, même bagaille. C'est la même chose, c'était là. Et là, j'ai perdu mes cheveux devant en, allez, 1 mois. Il me restait quelques petits poils qui se battaient en duel, mais j'avais pratiquement aucun cheveu devant. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Deuxième étape, ça a commencé à manger mes cheveux ici. Parce que vous voyez de toute manière où mes cheveux sont. Hein. Là, ça commence à repousser devant ici. Là, vous voyez que mes cheveux, normalement, ils commencent là. Et il y a tout ça qui est parti également. En 2 ou 3 semaines également. Donc ça a fait que en 2 ou 3 semaines, en fait, en 1 mois de temps, 1 mois et demi, je n'avais plus de cheveux là et ça avait reculé quand même pas mal là. Et quand j'ai vu ça, franchement, c'était vraiment la catastrophe. Je vais vous mettre des photos un peu partout. Peut-être que vous n'allez pas voir, mais on dirait que j'ai mis du crayon au niveau de mes tempes, alors que pas du tout. C'est juste que mes cheveux sont tombés en fait, et sans que je me rende compte sur la brosse. En fait, c'est très bizarre. Quand j'ai vu ça, j'ai vraiment été très complexée. Le papa de mon fils s'est proposé de me faire les contours. Il m'a fait les contours d'un ninja japonais, bon bref, mais il a pas enlevé beaucoup de cheveux, croyez-moi. C'était même pas l'équivalent de 2 passages. Il y avait vraiment très peu de cheveux. Et franchement, le fait de me voir avec un long front jusqu'ici, ça m'a fait un très gros choc. J'ai pleuré pendant 2 ou 3 jours. Il faut savoir que la ligne frontale qu'ils m'avaient faite, il y en a qui ont cette ligne frontale là. Mais ça va avec leur tête et moi, ça n'allait pas du tout avec ma tête. Mais j'allais quand même au travail comme ça. Mais il faut savoir que je commençais également à avoir des chutes au niveau du sommet de la tête ici. Vous avez déjà vu cette photo sur la miniature de ma recette capillaire. Je pensais commencer à avoir une calvitie au niveau de au niveau du sommet de ma tête. Ça me complexait énormément. Il faut savoir que entre temps, mes cheveux, les longueurs, les pointes défrisées, wavées partaient également. Et franchement, j'étais super complexée. En plus, c'était à la période où je voulais commencer YouTube et je me suis dit, ah ouais, j'ai fait pousser les cheveux wavés, je vais montrer comment je me suis occupée de mes cheveux wavés, machin. Et je me dis, mais comment, oublions même le fait de faire des vidéos sur les cheveux wavés, comment je vais pouvoir faire YouTube, comment je vais pouvoir même aller au travail, comment je vais pouvoir sortir. Et moi, je ne suis pas dans la wig life en fait. Je n'ai pas envie de mettre de la colle ici au niveau de mes tempes, déjà que j'en ai pas beaucoup. Et donc après, j'ai décidé de faire des braids parce que je n'aimais pas du tout me voir comme ça me rendait trop triste, j'étais vraiment embarrassée. La première fois, c'est ma maman qui m'a fait, mes cheveux ne sont absolument pas tombés parce que même si ma maman n'est pas une grande coiffeuse ou pas une grande connaisseuse par rapport aux cheveux, elle connaît mes cheveux, elle sait comment les manipuler en fait. Et c'est une femme propre. Vous allez comprendre pourquoi. La deuxième fois que j'ai fait les braids, je suis partie dans un salon à Saint-Denis.
Et là, catastrophe. J'ai commencé à avoir des démangeaisons que j'ai jusqu'à aujourd'hui. Parce que moi, j'ai jamais souffert de démangeaisons. Même quand à l'époque, je gardais mes mèches 3 mois, je n'ai jamais eu de démangeaison de ma vie. Oui, quand j'étais toute petite, je gardais mes braids très longtemps. J'ai commencé à avoir des démangeaisons. Et c'est là que j'ai commencé à observer qu'il y avait des parties de mon crâne qui étaient lisses, comme une peau de bébé, vous savez. J'ai enlevé les braids et là, c'était l'hécatombe. Mes cheveux sont beaucoup quand même tombés. Et il y a eu beaucoup de casse également, chute et casse. Je suis partie chez le dermatologue. Le dermatologue m'a dit que j'avais une chute de cheveux suite au défrisage et suite au fait d'attacher les cheveux. Parce que vous ne savez pas, mais le fait d'attacher ses cheveux, ça traumatise le cheveu et le cuir chevelu. Donc c'est pour ça, pour les personnes qui ont des problèmes capillaires, il ne faut absolument pas tirer vos cheveux. C'est vrai que moi, quand je fais des tresses, je ne serre pas du tout à la racine en fait. C'est juste un truc comme ça que je voulais vous dire. Elle m'a dit que c'était dû à ça et que j'avais un délai de 5 ans pour que ça repousse. Donc ça m'a un petit peu rassurée quand même. Et ça me rassure aussi toujours parce que vous allez voir ce que je vous dirai par la suite. Et pendant l'été 2016, mes cheveux ont continué à chuter, à chuter. Ça a chuté au niveau d'ici. Ici là, au niveau d'ici. Un petit peu là, il faut savoir que j'ai une texture de cheveux très crépus, juste à cet endroit là, très crépus, et ça a chuté là. Ça a chuté également ici, je n'avais plus du tout de cheveux. Là également je n'avais plus du tout de cheveux et ça a continué de reculer ici tranquillement. Mais je continue à faire des braids, hein. Je voulais absolument être au top, donc je continue à faire des braids. En septembre 2016, j'ai regardé mes cheveux et j'ai commencé à compter les problématiques. Et là je me suis dit, Erika, stop. Tu as la problématique de chute de cheveux. Donc le fait que ton cheveu chute avec le bulbe et que ça te laisse des endroits lisses. Tu as le problème de casse de cheveux chimiquement traité. Tu as également le problème de gérer une texture naturelle et chimiquement traitée. Tu as le problème également de démangeaison, parce que j'avais des démangeaisons qui c'était très intense. Et je me suis dit, Erika Awa, c'est pas possible. Tu as trop de problématiques pour une seule tête en fait. En me rasant les cheveux, c'est là que je me suis rendu compte des dégâts en fait. Parce qu'on s'en rend pas compte, même si j'avais perdu mes cheveux là. C'était clair, net et petit, il n'y avait plus de cheveux là. Et j'avais quelques trous un peu partout. Je me rendais pas compte. Parce que le matin, vous tirez vos cheveux à l'avant, à l'arrière, sur le côté, vous faites un chignon et puis voilà, terminé. Donc vous ne voyez pas vraiment ce qu'il y a au-dessus de votre tête. Mais quand j'ai rasé mes cheveux, je me suis rendu compte que j'avais excusez-moi, je suis un petit peu émue parce que ça m'a vraiment fait beaucoup souffrir. Je me suis rendu compte en fait que j'avais des trous partout. C'est-à-dire que le petit trou là que je me plains ici ou là, d'ailleurs j'en ai un autre là. Je sais pas, mais comme je fais mes rêves, vous savez, pour les braids, je ne sais pas trop. Le petit trou que j'ai ici ou le fait que ça soit un petit peu reculé là, c'est rien. J'avais vraiment des trous partout sur la tête. C'est pas que j'avais des petits trous comme ça en fait, c'est-à-dire que c'est des trous un petit peu comme l'ongle de mon pouce en fait. Et c'était vraiment très difficile pour moi à gérer parce que dès le départ, j'arrive même plus à parler en fait, je parle super doucement, mais c'est très compliqué à gérer, c'est très compliqué de me voir ainsi et c'est vraiment comme ça que j'ai perdu mes cheveux. À l'heure actuelle, je vous ferai une update bien détaillée. Vous savez, je vous ai dit que j'ai négligé beaucoup mes cheveux pendant l'été, donc j'ai un trou là. J'ai un trou là. Là, de toute façon, j'ai toujours eu moins de cheveux. Hein. Ici, j'ai toujours eu moins de cheveux. Ça fait comme si j'ai des trous, mais en fait, c'est pas des trous. J'ai toujours eu moins de cheveux. Ici, pareil. Ça fait comme si j'ai des trous, mais j'ai pas de trous. C'est juste les raies et mes cheveux qui sont comme ça, en fait. Et il faut que je change les raies de sens, en fait. Parce que sinon, après, ça fait bizarre. Ça fait comme si j'ai pas de cheveux, alors que c'est pas du tout le cas. Alors, à l'heure actuelle... mes cheveux ont repoussé,
je dirais que... Ah, je suis super émue, je m'attendais pas. Je suis super... On va couper. Mes cheveux, ils ont beaucoup repoussé à des endroits où il n'y avait plus de cheveux. Par exemple, ici, je n'avais plus du tout de cheveux là. J'avais plus du tout de cheveux. Ils ont repoussé, devant, ils ont un petit peu repoussé. Et il faut vraiment maintenant... En fait, j'ai l'impression que tout simplement, mon cuir chevelu a été sensibilisé à l'extrême. Ce n'est pas la fin des haricots, mais il faut vraiment que j'en prenne soin. Vous voyez, j'ai négligé mes cheveux de moi là devant, c'est l'hécatombe. Enfin, c'est pas l'hécatombe, mais voilà, j'ai quand même des cheveux qui sont partis. Donc, il faut vraiment que je prenne vraiment soin de mes cheveux et que je prenne vraiment soin de mon crâne. Toute cette histoire pour vous raconter que, première chose, le wave, les curls, le texturiseur, le défrisage, c'est le même bagage, c'est le même business, c'est la même chose en fait. Ça va dénaturer vos cheveux. Parce que vous décidez de faire un truc sur vos cheveux, c'est une chose, mais il faut savoir dans quoi vous vous engagez. Et moi, on m'a présenté le wave comme quelque chose qui partait, qui était comme un lissage brésilien. Et même actuellement, je vois qu'il y a des lissages brésiliens en fait, qui durent ad vitam aeternam, mais il faut couper ses pointes pour que ça reboucle. Bref. Donc, il faut vraiment capillairement savoir dans quoi vous vous engagez. Deuxième chose, bien choisir son coiffeur. J'ai regardé la vidéo de Sombra Cerise récemment en disant que elle, quand elle va chez un coiffeur, en fait, avant elle les teste. Elle ne fait pas tout de suite quelque chose disons de délicat à faire, parce que quand même le défrisage c'est quelque chose de vraiment très délicat à faire. Elle ne le fait pas tout de suite, elle teste d'abord le coiffeur et après elle voit éventuellement si elle peut faire quelque chose d'un peu plus délicat. Troisième chose, les filles, prenez soin de votre crâne, prenez soin de vos cheveux, parce que moi c'est pas la première fois qu'un produit me pique sur ma tête, hein, mais là ça a été la fois de trop. Et il faut savoir qu'à partir du moment où le wave, le défrisage vous pique sur la tête, c'est que c'est terminé, c'est que vous allez avoir des brûlures, vous allez avoir des croûtes, vous allez avoir quelque chose en fait. Donc il faut vraiment prendre soin de ses cheveux et il faut pas oublier et il faut admettre que nous, les cheveux afro, bon là ça va mieux avec toutes les connaissances qu'on a sur le cheveu défrisé, sur le cheveu naturel. On les maltraite depuis très longtemps. Moi je sais que ma mère me défrisait les cheveux, mais elle me défrisait mal les cheveux, même s'ils ne sont jamais tombés par contre quand elle me défrisait les cheveux, mais elle me défrisait mal les cheveux. Elle en mettait sur le crâne, elle en mettait sur les pointes, sur les longueurs, partout. Donc il faut vraiment prendre soin de ses cheveux, il faut vraiment prendre soin de son crâne. Moi je ne vous conseillerais pas de ne pas faire le wave. C'est une question de choix personnel, même s'il y a un an je vous ai dit ne faites pas le wave, ne faites pas de défrisage. C'est un choix personnel qui est à faire en fait. Moi je pars du principe qu'il y a toujours un risque que ça tourne mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était très longue, mais il y avait beaucoup de choses à raconter. Donc maintenant vous savez comment j'ai perdu mes cheveux et comment j'en suis arrivée à là où je suis actuellement là. C'est-à-dire que mes cheveux poussent, mais que voilà, j'ai des petits trous devant. J'espère que cette vidéo vous aura plu et ne vous aura pas fait peur. Moi je vous fais des gros bisous et je vais écourter là parce que ça fait beaucoup et je vous dis à la prochaine.